Bonjour, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Selon l'heure à laquelle vous nous suivez ou que vous soyez, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans cette tribune spéciale à Dolisie. Mais surtout, merci d'avoir choisi une fois de plus votre canal d'information Téler TV. Comme vous le savez, les Congolais sont attendus aux urnes le 21 mars 2021. Un rendez-vous qui suscite plusieurs interrogations, notamment la crédibilité de ce scrutin, la sécurité, mais aussi la transparence. Un scrutin qui se prépare, comme vous le savez, sous un fond de crise socio-politique, mais aussi économique et sanitaire aiguë. Qu'à cela ne tienne. Les candidats s'annoncent, c'est le cas bien entendu de celui du Parti congolais du travail. Sans surprise d'ailleurs, Denis Sassou Nguesso, 77 ans, 36 ans cumulés au pouvoir. Il a choisi donc Dolisie pour annoncer sa candidature, profitant bien sûr de la cérémonie de la pose de la première pierre pour le lancement des travaux de la construction de la route Dolisie-Kibongu. Est-ce un simple acte administratif ou un acte de propagande? En tout cas, nous revenons sur l'événement de Dolisie. Avec moi sur ce plateau, Georges Goma, il est vice-recteur du collège études et perspectives du CRC. Il y aura également Karel Mokabo-Moussoua qui est chargé de la jeunesse. Et enfin, Mauril Louzala, président de la commission mobilisation du CRC. Bonjour, chers invités. Bonjour, monsieur Christian Perrin. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va commencer avec Georges, bien sûr, sur le volet politique. Georges, j'espère que vous avez suivi l'actualité politique au Congo-Brazzaville et vous êtes informé que Denis Sassou Nguesso est allé à Dolisie pour annoncer sa candidature, profitant bien sûr, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, de la pose de la première pierre, du lancement des travaux de la route Dolisie-Kibongu. Alors, une phrase a retenu donc mon attention, c'est qu'il a déclaré « Ensemble, nous participerons dans la paix » pour poursuivre la marche vers le développement. Alors, 36 ans de règne après, 36 ans de règne sans partage, bien entendu. J'ai bien envie de savoir que pensez-vous du concept développement selon Denis Sassou Nguesso? Merci, monsieur Christian Perrin, de nous avoir à votre plateau. Déjà, nous sommes très attentifs, n'est-ce pas, à l'évolution de la situation politique du Congo-Brazzaville depuis 1997. Si vous imaginez, depuis 1997, ça fait 23 ans que nous observons avec beaucoup d'attention l'évolution de la vie politique au Congo-Brazzaville. Alors, Dolisie, les derniers événements que vous évoquez, c'est une imposture déjà, à mon sens, c'est un canular, c'est une duplicité. C'est une duplicité parce que, bien évidemment, ce que M. Denis Sassou Nguesso dit, ce que M. Sassou Nguesso fait, c'est en désaccord, c'est une incohérence incroyable. Mais pour moi, Dolisie, c'est aussi la double provocation. C'est une double provocation, Dolisie, de toutes les façons, quand on connaît les intentions de M. Denis Sassou Nguesso. La provocation, c'est d'abord qu'il va sur les terres de Pascal Lissouba. La provocation aussi, mes collègues reviendront là-dessus, c'est quand même une sorte d'insulte à la communauté internationale. On va aborder cette dimension de la chose, aussi en plein Covid. Mais pour moi, Dolisie, c'est aussi une insulte aux jeunes désœuvrés. On aura le temps de revenir là-dessus. Et c'est une insulte aux Congolais. Bon, maintenant, quand il dit ce qu'il a dit, en posant la première pierre, ma foi, mais c'est à rigoler. C'est à rigoler. Parce que aller mettre ce pont, poser la première pierre pour ce pont à Kibongu après 36 ans de pouvoir, après avoir, n'est-ce pas, manipulé des sommes incommensurables d'argent du pétrole au Congo-Brazzaville, et penser que le moment pour le faire, c'est aujourd'hui, à 2 mois d'une élection qu'il a toujours eu le chic, n'est-ce pas, de programmer selon son propre rythme et selon ses propres desiderata. Je pense que ça renforce l'injure. Ça renforce l'injure. Et quand il dit « Ensemble, nous participerons dans la paix pour poursuivre la marche vers le développement », là encore, ça renforce l'injure au peuple congolais. Parce que le Congo, aujourd'hui, tout le monde sait dans quel état le Congo est aujourd'hui. Parce que ce qu'il a posé comme acte à Dolisie,
ça relève toujours de sa manie, de son... la technique est toujours la même, vous comprenez très bien. En 2016, c'était la même chose. Voilà. Quand il y a une élection qui arrive, il se part de ses sergents autour de lui, et généralement les gens de la région. Toujours cette perfidie. Je voulais parler, par exemple, de monsieur Pierre Mabiala, qui est le grand architecte, n'est-ce pas, de cette escroquerie politique, parce que c'est l'occasion de le dire, c'est une escroquerie politique. Parce que quand on gouverne un pays, je pense quand même que la gouvernance, il y a un résultat. Le résultat, c'est le progrès, c'est le développement d'un pays, c'est la faculté qu'on a à procurer le bien-être aux Congolais. Ça, c'est très important à mon sens. Nous n'allons pas aux élections de M. Denis Sassou Nguesso parce que c'est très important. On ne va pas dans un système de dictature, il n'y a jamais, alors jamais de démocratie. C'est pourquoi nous parlons des oripeaux de la démocratie. Certains ont parlé de la démocrature, c'est-à-dire la peau de la démocratie, mais à l'intérieur de vous, vous êtes des tyrans de la pire espèce et c'est ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Tout le monde le voit très bien. Nous avons dit que nous pouvons aller à un dialogue parce que nous ne sommes pas des renégats. On peut aller à un dialogue, mais à des conditions claires et nettes, avec l'implication de la communauté internationale pour nous aider parce qu'on ne peut pas faire confiance au régime de M. Denis Sassou Nguesso, c'est clair. Et donc le CRC, qui n'est pas un parti politique, mais qui est une plateforme qui a, on va dire, créé, il y a aussi le CEP, ce que nous appelons, n'est-ce pas, le collège études et perspectives, où il y a une rectrice et il y a un vice-recteur, où c'est un centre de réflexion, où nous cristallisons l'ensemble des problématiques qui empêchent le Congo d'évoluer en nous basant toujours sur cette notion de la renaissance. C'est vraiment la renaissance. Sur toute l'étendue du territoire national, vous voyez très bien que nous ne parlons jamais, d'ailleurs, du Nord et du Sud, parce que c'est une rhétorique qui nous a trop fait de mal, que certains continuent à utiliser de toutes les façons. Nous avons 12 départements, donc le CEP, qui est une émanation du CRC, c'est là où nous réfléchissons. Et dans le CEP, pour montrer combien est-ce que nous sommes sérieux, il n'y a pas que des Congolais. Nous avons des Français à l'intérieur. Nous avons des Guadeloupéens. Nous avons des Guyanais. Nous avons des Marocains. Nous avons toutes les nationalités qui travaillent avec nous. Où nous regardons à la loupe, nous faisons des analyses, nous faisons des études pour présenter à, évidemment, ceux qui demain pourront être au pouvoir au Congo-Brazzaville, pour leur présenter ce Congo-là tel que tous les Congolais, dans tous les départements de la République, se diront « Ah, voilà au moins une garantie ». Oui, mais en faisant quoi exactement? Parce qu'il sera question de mettre terme à ce système, et c'est comme ça que j'ai semblé comprendre. Par quelle méthode? C'est ça le problème. Alors, je vais l'expliquer. Par quelle méthode? C'est très simple. Si les Congolais ne veulent pas se libérer par eux-mêmes, eh bien, ils continueront à croupir, n'est-ce pas, dans la tyrannie la plus immonde, parce qu'il ne faut pas oublier que le régime de M. Denis Sassou Nguesso, et quand nous le disons, nous n'exagérons pas. Le système de M. Denis Sassou Nguesso, c'est le pire système dictatorial et tyrannique au monde. Ça, c'est clair, on peut le démontrer par A et par B. Déjà, par le simple fait que quelqu'un se lève comme ça, aille ramasser des gens à l'extérieur avec des armes pour tuer les Congolais, ça, on ne l'a jamais vu nulle part. Alors, ce que nous faisons, c'est quoi? Nous demandons aux Congolais qu'il est temps de se lever, de se mobiliser et de foutre ce régime dehors. Clair et net. Si nous ne le faisons pas, eh bien, c'est toute notre génération après génération, on est coupé. Alors, qu'ils prennent conscience que la situation du Congo aujourd'hui est très, très dramatique. Monsieur Denis Sassou Nguesso, au moins par élégance, pouvait se dire, mais dis donc, j'ai eu beaucoup d'argent, je n'ai pas pu développer le pays, mais qu'est-ce que je vais faire avec les 5 ans qui arrivent? Donc, le soulèvement populaire, c'est un droit également qui est reconnu à tous les peuples. La résistance à la
tyrannie. La désobéissance civile, ce sont des droits qui sont reconnus par les chartes internationales, et vous vous souviendrez de 1789 et de 1948, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ah, d'accord, ok. Ce sont des textes très très importants qui vous montrent suffisamment que quand un peuple légitimement se sent oppressé, se sent tyrannisé, se sent refusé ses droits les plus légitimes, et c'est ce qui se passe au Congo-Brazzaville, un pays de 4 ou 5 millions d'habitants seulement, le 3e pays producteur de pétrole, le seul pays, l'un des seuls pays au monde à avoir des essences de bois les plus chères au monde, d'avoir d'autres commodités du sous-sol, on le sait très bien, avec 5 millions d'habitants seulement, et que le Congo soit parmi les pays pauvres les plus endettés. Vous n'avez qu'à voir les chiffres des organisations de recherche quand on nous les publie. Le Congo est en arrière. Mais ça ne devait pas être comme ça parce que le Congo n'est pas sahélien. Le Congo est un pays où vraiment tout a été donné au Congo-Brazzaville pour être un Eldorado, de se sentir que non, tous les Congolais sont à l'aise. Tout ce qu'il fait là, c'est clair, il le fait ouvertement. On tue les gens, vous voyez comment ce qui s'est passé, c'est une chourou. C'est clairement au su et au vu de tout le monde, dans une ville qui est Brazzaville, les tanks, les hélicoptères pour massacrer une résidence. Est-ce qu'une personne qui fait des choses clairement comme ça, ce n'est pas normal? Quand je le dis, monsieur Christian Perret, je veux dire une chose. Je dis des choses comme ça, là, avec cette gravité. Cette gravité parce que je sais que je peux en mourir. Et les gens sont morts pour avoir dit ces choses-là. Mais je m'en fiche éperdument. Je m'en fiche éperdument que je meure demain. Mais le Congo doit renaître. Les Congolais doivent prendre leurs responsabilités. Sincèrement, ces jeunes qui sont floués, clairement, ils doivent prendre leurs responsabilités. Le jeune n'est pas là à atteindre 50 ans sans avoir touché un bulletin de salaire. Et ces enfants, comment ils vont le faire? Et je vais encore dire quelque chose. Mais dans la perspective qui est la nôtre, les gens qui travaillent avec M. Denis Sassou Nguesso devaient nous soutenir aussi. Parce que nous savons très bien qu'à l'intérieur, ils ont la frousse. M. Denis Sassou Nguesso aimerait bien aller se reposer. Il aimerait se reposer. Mais qu'est-ce qui le retient au pouvoir? C'est les actes qu'il a posés, lui. C'est les actes qu'il a posés. La façon dont il a brisé le pays. Tout le monde le sait. Mais le Congo n'est pas un revanchard. Mais donc, il faut qu'on nous aide à refaire. Je crois que oui, Georges, mais apparemment, c'est pas la même perception que tout le monde a, puisque nous voyons certains dignitaires, par exemple, lorsqu'il a été à Dolisie, on a vu les dignitaires de Dolisie autour de lui, on a vu certains acteurs, sinon des responsables politiques originaires de cette partie du Congo, à ses côtés. Donc ça veut dire que chacun a sa façon de voir les choses, de voir la politique de Denis Sassou Nguesso. Ce n'est pas forcément tel que vous le voyez, vous. Ben écoutez, bien sûr, heureusement qu'on n'a pas la même vision des choses. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème à cela. Mais M. Denis Sassou Nguesso ne peut pas faire fonctionner la boutique tout seul, hein. De toutes les façons, ce qui était plus important pour lui, c'était regagner le pouvoir qu'il avait perdu par les urnes. Mais quand il a repris, premier Gaou n'est pas Gaou, c'est le deuxième Gaou qui est Nyata. Il a dit lui-même, M. Denis Sassou Nguesso. C'est la première fois que je me suis fait avoir parce que, évidemment, je me suis laissé faire avec cette histoire de démocratie quand mon ami Bongo est resté en place. Mais il est revenu au galop, là. Et quand il s'installe, il a besoin d'une clientèle, non? Eh bien, ma foi, la clientèle, c'est les gens comme le monsieur, comment on l'appelle, Pierre Mabiala. Mais voilà encore un monsieur qui a travaillé avec Pascal Lissouba et qui est devenu, on les voit tous, non? On les voit en selle, là. Mais c'est une médiocrité extraordinaire de ce qu'ils font, là. Des personnes qui étaient avec nous dans la lutte hier. Mais ces personnes-là ne nous aiment plus. Ils ne nous aiment plus. Ils sont prêts à nous buter. On était ensemble hier. Parce que, évidemment, nous dérangeons leur installation dans la médiocrité. Et la médiocrité, quand on dit, c'est pas insulter des gens, on dit simplement la vérité des faits. C'est de la médiocrité parce qu'on est incapable de développer un petit pays de 5 millions d'habitants et dont on s'occupe même pas. 5 millions d'habitants, mais avec 65 000 fonctionnaires seulement, qu'on n'arrive pas à payer les salaires. On n'arrive pas à payer les retraites. On n'arrive pas à payer, n'est-ce pas, les bourses.
Les hôpitaux sont dans un état délabré. Les écoles n'existent pratiquement pas. Mais attendez, franchement, est-ce qu'on peut dormir tranquille dans un régime comme ça? Ou bien on est content d'être dans un régime comme ça parce qu'on s'adonne à la luxure? Voilà, la luxure, c'est ça. Tout l'argent du pays est dilapidé dans la luxure. Des fêtes à ne pas en finir. On le voit tout le temps. Ils ne se gênent même pas de montrer ces images-là. Mais ce n'est pas ça, le développer un pays. Ce n'est pas cela. La compétence que nous acquérons à l'extérieur parce qu'on voit les autres faire. On voit les autres faire. Moi, je dis, mais c'est pas possible. Comment un petit quartier ici à Québec fait des choses extraordinaires dans le périmètre de son quartier? Georges, lorsqu'on vous entend parler, vous l'avez d'ailleurs reprécisé, vous n'êtes pas pour une élection présidentielle. Et s'il y a lieu d'un dialogue national inclusif, comme disent les autres, il faut que les conditions soient bien définies. Alors, quelle est donc votre démarche pour arriver à bout de ce système, finalement? Oui, mais apparemment, c'est ça l'objectif que vous voulez atteindre. Oui, absolument, Monsieur Christian Perrin. Mais que les Congolais, surtout, ne pensent pas que nous viendrons avec des chars et des bétails et des ordres de Staline, parce que c'est ça que nous voulons désormais éviter pour le Congo-Brazzaville, d'où la notion de la renaissance. Il faut que les gens comprennent, il faut que les Congolais comprennent ça. C'est le fond, n'est-ce pas, de notre pensée. Alors, mais nous sommes très avancés. Nous sommes dans la logique du soulèvement populaire et nous sommes très avancés. Nous sommes là au Congo-Brazzaville. On avait dit clairement que les 90% des membres du CRC sont au Congo-Brazzaville, sont dans les forces de l'ordre, sont dans l'armée congolaise, sont dans la jeunesse, puisque nous travaillons, nous faisons un travail de fond là-dessus. Donc, nous sommes là, ne vous en faites pas, nous avançons dans notre agenda. Et puis, de toutes les façons, l'agenda du régime en place ne nous intéresse absolument pas. Hein? Nous sommes en train d'avancer et nous finirons par faire partir Denis Sassou Nguesso parce que trop c'est trop. Trop c'est trop. Et nous nous soulèverons dans toute la République. Nous nous soulèverons à Ouesso, dans la Likwala. Nous nous soulèverons dans les plateaux, dans la cuvette. Nous nous soulèverons à Pointe-Noire, dans le Kouilou. Nous nous soulèverons dans la Likoumou, dans la Bouenza, dans le Poul, partout, de sorte que Monsieur Denis Sassou Nguesso n'ait même pas le temps de tirer une petite cartouche. Parce que c'est évidemment quand les gens de Brazzaville se lèvent seuls, quand ils se lèvent seuls à Pointe-Noire, Monsieur Denis Sassou Nguesso oriente ses canons et ses ordres de Staline sur cette géographie-là seulement. Nous nous soulèverons dans toute la République et nous sommes très avancés là-dedans. Et nous remercions les forces de l'ordre, nous remercions les gens de l'armée qui travaillent avec nous. Merci Georges, c'est très difficile d'ailleurs de vous arrêter, j'aurais bien voulu continuer, mais bon, je reviendrai donc vers vous. Pour l'instant, je vais d'abord me tourner vers Karel, qui s'occupe de la jeunesse du CRC. Bonjour, rebonjour Karel. Bonjour Monsieur Perrin. Alors Karel, parmi les raisons qui ont été évoquées en 2015, bien entendu, lors du changement de la Constitution, c'était que on devait prendre charge de la jeunesse, c'est-à-dire prendre en compte la jeunesse congolaise, son implication dans la gestion des affaires publiques. 5 ans après, aujourd'hui, donc nous sommes en 2021, Denis Sassou Nguesso vient consulter un nouveau mandat présidentiel, puisque l'élection c'est en mars 2021. Quel constat peut-on faire de ce que la jeunesse aurait bénéficié pendant ces derniers 5 ans de mandat? Les promesses faites par Denis Sassou Nguesso, est-ce qu'on peut dire que c'est des promesses réalisées ou non? J'aimerais bien résumer sur ce sujet que M. Denis Sassou Nguesso a bien dupé la jeunesse congolaise. Pourquoi? Parce que la jeunesse congolaise a été manipulée, utilisée et ensuite abandonnée par cet homme sans loi, sans foi. Les exemples sont palpables. Les étudiants qui sont à l'étranger, qui n'ont pas de bourse, qui sont délaissés, qui sont jetés, c'est la honte pour l'État congolais. Et c'est la honte pour les jeunes. La jeunesse, c'est les futurs cadres de notre pays. J'interpelle la jeunesse de prendre conscience, de ne pas se laisser. Je pense qu'il est temps de dire que ça suffit et qu'il est temps que nous prenions nos responsabilités. Que monsieur Denis Sassou Nguesso n'est pas pour la jeunesse, mais il est là pour son clan et sa famille. Quelqu'un me disait, alors qu'on discutait, il me dit
la jeunesse congolaise est la jeunesse la plus amorphe de l'Afrique noire, alors que toi, tu es en train d'interpeller cette jeunesse pour prendre évidemment son destin en main. Comment fera-t-elle cette jeunesse qui est vue à travers, bon, c'est peut-être c'est un point de vue, hein, mais qui n'est pas toujours partagé. Qu'est-ce que toi tu en penses exactement? Je ne partage pas cet avis. Je dirais plutôt que la jeunesse congolaise, c'est une jeunesse courageuse. Et ils l'ont prouvé en octobre 2015. Mais c'est parce qu'en face de cette jeunesse, il y avait des leaders politiques corrompus qui ont trahi la jeunesse. Et donc tu penses que maintenant, elle peut se prendre en charge, elle a ce courage de passer au devant de la scène et dire son nom? Oui, évidemment. Évidemment. Je pense qu'il est temps. Pourquoi? Parce que 36 ans de misère, c'est trop. On lui donnera plus 5 ans. Vous ne lui donnerez plus 5 ans, ça veut dire que là, on est prêt à passer à l'acte ou bien à foutre... Ben oui, il est temps. La jeunesse doit prendre, on doit prendre notre destin en main. La jeunesse congolaise n'est pas dupe. Je pense que la jeunesse congolaise doit se réveiller et doit se lever pour dire ça suffit à M. Denis Sassou Nguesso. Il est temps qu'il dégage. 36 ans de pouvoir, c'est trop. Il doit dégager. Alors merci, j'espère que je vais te retenir toi aussi, hein, comme d'ailleurs je l'ai fait avec Georges qui est toujours en attente. En attendant, je vais donc recevoir Mauril Louzala. Lui, il va nous parler bien entendu de la gestion de la nouvelle pandémie, la Covid-19 au Congo-Brazzaville en cette période préélectorale au Congo-Brazzaville. Vous avez suivi, je crois bien, l'actualité congolaise. Le monde entier parle de la Covid-19, cette nouvelle pandémie qui semble mettre l'humanité à genoux. Au Congo, certaines mesures sont prises, mais comment vous les appréciez dans leur exécution? Comment se gère cette pandémie au niveau du Congo-Brazzaville? Le problème sur lequel, c'est que ça montre l'irresponsabilité d'un pouvoir. Ici, les clubs ne peuvent pas s'exprimer, donc les matchs de football se font, tout est fermé. Et au Congo-Brazzaville, voilà un monsieur qui installe le couvre-feu. Il instaure tout, mais comme par hasard, comme par enchantement, il se retrouve devant des milliers de personnes, sans masque, rien, pour pouvoir parler de la présidentielle. Il vient de démontrer que ce monsieur, que je ne veux pas citer, n'aime pas les Congolais. D'autant plus qu'il a institué dans la Constitution, dans l'article 90 à 96, le crime pour se protéger. Et là, devant de plus, il veut les exterminer. Et en utilisant cette pandémie. Je crois qu'il y a quand même une gestion calamiteuse de la pandémie. D'une, il n'y a pas d'hôpitaux, d'une. Donc, l'offre de soins est complètement inexistante. Et au lieu d'avoir un minimum de pensée pour le peuple qui semble à vivre, parce que je dis, président de la République, j'aime pas ce genre de choses. Non, il les expose comme si les gens pouvaient mourir. Le problème sur lequel, c'est qu'ils ont créé une petite clinique où c'est un mouroir. Les gens, quand ils arrivent là-bas, il y a même certains qui n'ont même pas cette maladie qui vont mourir de l'autre côté. Moi, je pense que c'est vraiment une irresponsabilité d'État. Et ça doit appeler à la conscience des Congolais, des gens censés regarder en disant comment peut-on suivre quelqu'un qui a une idée derrière la tête, comme quelqu'un, donc c'est les gibiers qui prend, quand on se dit donc, on élève des gibiers, on prend, aujourd'hui c'est celui-là qu'on mange, après c'est l'autre et tout, donc il est en train d'exterminer la population congolaise. Et la preuve c'est qu'il profite de cette pandémie qui est en train de faire des ravages dans des pays hautement industrialisés, où les gens meurent facilement, et on nous demande uniquement de respecter les mesures barrières. Ils ne respectent même pas. Alors, il envoie la police, qu'elle n'a pas de masque, le prendre, ce qui s'est passé en Caï, il y a beaucoup de choses qu'il a fait, et lui-même, au lieu de montrer l'exemple, non, il est en train de détruire. Donc, c'est le leçon qu'il faut tirer. Et ça doit interpeller plus d'un Congolais. Voilà un irresponsable qui, c'est vrai qu'il n'a pas l'onction du peuple, n'a jamais eu l'onction du peuple. Qui aujourd'hui se dit, je veux encore briguer des mandats, qui n'existent même pas,
Donc voilà un peu la leçon que je voulais dire. Et c'est pourquoi je demande à mes frères et sœurs de se mobiliser pour le mettre dehors. Évidemment, vous avez relevé là quelques éléments qui sont tout à fait importants parce que vous l'avez dit d'ailleurs, pendant que le monde est en train de se battre contre cette nouvelle pandémie, la Covid-19, tout le monde le sait. Chez nous, au Congo-Brazzaville, bien entendu, le numéro 1, c'est-à-dire celui-là même qui avait prêté serment de respecter la loi et faire respecter les lois de la République du Congo, vient les violer en public d'ailleurs et démontre au monde entier que finalement la Covid n'existe pas parce que c'est quand même difficile de faire comprendre désormais aux parents qu'il y a la Covid au Congo lorsqu'on voit le président de la République lui-même autour des foules, des milliers de personnes non protégées, donc violant bien entendu les mesures barrières. Parce qu'on peut supposer que c'est une façon d'envoyer la population à la mort expressement. Mais est-ce que ce genre d'actes ne peuvent pas faire l'objet, par exemple, des poursuites judiciaires pour tentative, par exemple, d'exposition d'une population à la mort? Effectivement, c'est non-assistance à peuple en danger. Non-assistance à peuple en danger. C'est un crime. Mais malheureusement, le crime fait partie de son quotidien. Le crime fait partie de son quotidien dans sa gestion. Depuis qu'il s'est autoprogrammé président de la République, dont je n'ai même pas prononcé ce nom, il est un destructeur. Il détruit la vie. Il a même dit lui-même qu'avant la consulat, il est en train de détruire. Et là, il est en train de détruire des vies humaines. Des vies humaines. Donc aujourd'hui, franchement, quand on parle de poursuites, il y a d'abord des poursuites sur la Sadi Beach, il y a des poursuites sur, si on regarde par exemple à Ikonombo, il a dans son parcours, il n'y a que des cadavres. Il n'y a que des cadavres depuis que ce monsieur a commencé. Que des cadavres. Encore qu'ils en sont conscients. Et dans les poursuites, il faudrait absolument que tous ceux, de peu de loin, qui participent à cette œuvre criminelle de ce monsieur, doivent répondre un jour. Parce que c'est grave. C'est grave. Et là, je retourne vers le MES, qui à un moment donné fait des injonctions à gauche et à droite. Voyons quelqu'un qui, si le maire ferme les yeux à Denis Sassou Nguesso, qui à un moment donné n'utilise pas les mesures barrières, alors que les populations, le monde ressemble à un village. À une maison, on peut passer d'une chambre à l'autre. Donc, en contaminant autant de personnes, eh ben, il peut transmettre tout ça pendant que les autres sont en train de se battre. Donc, il faudrait que la communauté internationale regarde ce qui se passe pour intégrer cette personne qui s'est dit capable de pouvoir faire quoi que ce soit. Moi, je pense très sérieusement, effectivement, il y aura une pluie de poursuites judiciaires parce qu'en fin de compte, c'est un criminel né. Il respire le mal, il respire le crime et à chaque pas, comme si un bain de sang faisait son bonheur. Vous voyez, c'est une piscine pleine de sang, il faut se nager tout le temps. Audio Jungle.